Bonjour, Loïc pour .gphone.com. On commence ce test du LG GW620, premier téléphone Android de LG, avec une petite présentation de l'appareil. La première chose qui saute aux yeux est que le téléphone est assez petit. C'est dû au fait que le LG GW620 embarque un écran de 3 pouces comparé au 3,2 pouces là on a un HTC Magic, mais au 3,2 pouces des téléphones Android déjà disponibles sur le marché. Ce qui fait que le téléphone est assez compact, assez léger, et il tient bien dans la main malgré la présence de son clavier physique, qui est donc un clavier physique coulissant, rétro-éclairé, et au format AZERTY, donc avec en plus les touches numériques qui sont accessibles sans appuyer, sans combinaison de touches de fonctions. Donc ce qui est quand même bien pratique pour écrire des textos ou des mails. On peut voir qu'il est à peine plus épais que le HTC Magic, et donc c'est un téléphone qui tiendra bien dans la poche et qui est aisé à manipuler. Pour ce qui est de la connectique, on voit sur le côté un port micro USB, qui est donc maintenant le standard en téléphonie mobile, et donc qui est disponible sur quasi tous les modèles du marché. On a les classiques boutons de volume. De l'autre côté, on a un port micro SD, donc qui permet de mettre une carte micro SD sans démonter l'appareil, ce qui est quand même bien pratique. On a également des touches, une touche qui permet d'accéder directement au lecteur audio du LG GW620, et aussi, ce que j'aime beaucoup, une touche qui permet de lancer directement l'application appareil photo, et donc qui permet de dégainer son appareil photo dans certaines situations. Et pour finir, la cerise sur le gâteau, c'est la prise jack qui permet de brancher directement un casque audio sans passer par les horribles adaptateurs qui coûtent cher et qui généralement sont très fragiles. Et je parle en connaissance de cause. Et donc voilà, on a fini avec cette première présentation du LG GW620.